L'industrie culturelle et créative représente pour les pays africains un fort potentiel de développement, de lutte contre la pauvreté et de création de revenus et d'emplois. Selon les chiffres officiels, le secteur de l'artisanat fournit 70% des emplois et concerne 90% de la main-d'œuvre des entreprises, engendrant un taux de croissance de plus de 5% par an en Afrique. La troisième édition du Forum des métiers du luxe en Afrique, qui s'est tenue en décembre 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire, a réuni plusieurs acteurs culturels autour du thème « Les métiers d'art et d'excellence en Afrique ». Quelle stratégie pour répondre aux enjeux de préservation, de développement et de transmission? Le développement de la culture et donc des métiers d'art qui fait partie intégrante de la culture, fait partie des choses sur lesquelles une réflexion est menée. La stratégie, c'est ça, c'est de dire comment on identifie par exemple les meilleurs experts qui puissent apporter peut-être des approches novatrices sur ces métiers-là et puis formuler ça en proposition et le proposer donc au chef de l'État à travers donc, les avis qui sont formulés par le CETEC. Et puis derrière, espérer que les propositions qui ont été faites puissent être mises en œuvre au niveau du gouvernement qui est dans l'opérationnel plutôt. Afin de faire de la Côte d'Ivoire un hub de l'industrie culturelle et créative à travers l'entrepreneuriat, les autorités ivoiriennes prévoient la formation de plus de 1600 jeunes dans les métiers des industries culturelles et créatives qui apportent globalement 143 milliards de francs CFA aux pays d'Afrique de l'Ouest selon les chiffres officiels. Ces artisans-là, qui sont à la plus petite échelle, ont besoin de choses basiques, que tout simplement leur travail soit reconnu, qu'ils soient eux-mêmes reconnus comme étant des acteurs de ce secteur en fait, qui est en émergence, le luxe, et également qu'on leur donne les moyens, tout simplement les moyens, la formation, des outils. Aujourd'hui, on parle de fast fashion. Enfin, comment on pourrait moderniser, je dirais, leur mode de travail, tout simplement. Voilà, parce qu'on a des artisans qui, par exemple, ne savent pas lire, ne savent pas écrire, mais ça n'empêche pas qu'ils aient des idées flamboyantes et pourquoi pas les accompagner dans cette dynamique-là. Le talent et la créativité des créateurs africains, qui s'inspirent souvent de savoir-faire et de techniques traditionnelles, apportent des avantages économiques concrets aux communautés locales, tout en contribuant activement à redéfinir l'image du continent.